Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme, c'est votre frère, c'est votre ami, c'est le combattant pour la liberté de l'Afrique, la souveraineté aussi de l'Afrique. Ici, nous n'acceptons jamais tout ce qui est injuste. Nous sommes ici pour la vérité, nous sommes ici pour la justice. N'en déplaise, vous savez, il y a des gens qui vont nous qualifier, qui vont nous donner des noms. Mais le plus important, c'est le bien que nous faisons. Le plus important, c'est le combat noble que nous sommes en train de mener là avec vous, oui, y compris. Ils sont très gênés du fait aujourd'hui que des Africains, des jeunes Africains connaissent bien leur histoire et veulent qu'on les respecte. Ils sont gênés, très gênés aujourd'hui que les jeunes Africains disent que stop ou halt à toutes les manipulations, l'escroquerie, le pillage de l'Afrique. Ça les dérange. Ça les dérange pourquoi? Parce qu'ils ont trompé le monde entier depuis longtemps qu'ils étaient riches. Je parle de la France, qui a un siège permanent au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies grâce à l'Afrique. La France a toujours menti, ses amis occidentaux, que elle contrôle l'Afrique. L'Afrique est entre ses mains. Mais aujourd'hui, le paradigme a changé. Et ce paradigme change. Les Français n'ont pas compris. Il y a aussi un chef d'État français qui est moins intelligent et bavarde beaucoup pour rien. J'ai nommé Nicolas Sarkozy, qui n'avait pas vu ces changements, qui avait fait un discours bidon, bête à la limite, que l'homme africain n'était pas entré suffisamment dans l'histoire. Une stupidité à nul autre pareil. Les gens qui sont dans les groupes mafia et les sectes et autres, ils n'arrivent pas à réfléchir normalement, surtout pour ce monsieur Nicolas Sarkozy. Tout le monde sait le mal qu'il a commis en Libye, concernant Gaddafi et tout ce qui touche l'Afrique, et en Côte d'Ivoire y compris. Vous êtes sans ignorer que si Ouattara est présent en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est grâce en partie, en grande partie, à Nicolas Sarkozy, qui a bombardé le palais présidentiel ivoirien. On a aussi un monsieur qu'on appelle François Hollande, qui est un scandale, un président chaotique, catastrophique, même à la limite pour les Français. Je regarde des émissions, à chaque fois que François Hollande est invité, c'est des critiques, quand les gens appellent, c'est des critiques acerbes contre François Hollande, qui est un président qui n'avait pas vous comprenez, le Mbanzan, il n'avait pas le Mbanzan, donc il n'était pas man enough pour prendre certaines décisions, était toujours dans les shady deals. Voilà François Hollande pour vous. Et là, monsieur Attal, Gabriel Attal, non pas Gabriel Attal, parce que Gabriel Attal, c'est le premier ministre, il était une première ministre en France. Bref, vous comprenez de quoi je veux parler. C'est pour cette raison que nous ici, avec des ONG qui font des bruits dans nos oreilles, on veut ceci, on veut cela, qui prennent des histoires hommes, femmes, pour parler des droits de l'homme, qu'on dit on n'accepte pas ça ici. Il faut promouvoir nos valeurs. J'ai dit ça parce que c'est important, je me suis trompé de nom. Je parle de Attal. Attal, c'est ce monsieur qui a conseillé monsieur Mitterrand, et c'est lui qui a proposé le monsieur qu'on appelle Emmanuel Macron à François Hollande. Et comme c'est des gars qui ont travaillé à Attal, pour eux, vraiment, c'est l'éminence grise, c'est un think tanker, c'est quelqu'un qui réfléchit très bien, et ses propositions, vraiment, il faut prendre ça pour agent comptable. Donc, il a donc pris une jupitérienne qui s'appelle Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, donc, ça avait un scandale, un monsieur qui est responsable, c'est-à-dire qu'il est chef d'État et chef de tout, responsable de rien. C'est comme Paul Biya au Cameroun, les amis. On va vous dire, non, c'est les ministres qu'il faut accuser, ce n'est pas le chef de l'État qu'il faut accuser. Quand je regarde certaines personnes qui se comportent de la sorte, je dis, waouh, ça vient de la France. Où un individu, une personne, peut être chef de tout, mais responsable de rien. En France, les échecs, ce n'est pas Macron. Jamais, jamais, ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Et voilà des gens, la qualité des gens qui veulent venir nous imposer leur façon de voir la vie, leur vision. Et s'il a même une vision, il n'a pas une vision. Sa vision, pour lui, c'est sa petite personne. Vous voyez? Et en un an, il a nommé combien de premiers ministres? 4. Elisabeth Borne, Gabriel Attal, Michel Barnier. On a aujourd'hui François Bayrou. Voilà la qualité des chefs d'État que les Français ont voté. Et vous comprenez aujourd'hui pourquoi la classe politique, du moins ceux qui veulent le vrai changement en France, sont appelés de tous les vœux la démission de Emmanuel Macron. Je vois Jean-Luc Mélenchon, oui, certaines vont dire oui, Jean-Luc Mélenchon, oui,
il veut que Emmanuel Macron s'en aille. Il n'est pas le seul. Dominique de Villepin, l'homme qui avait dit non à la guerre en Irak, il avait dit non à Colin Powell, il avait dit non à George Bush. Aux Nations Unies, ils s'étaient exprimés en anglais pour que les Américains puissent comprendre ce message, est en train de critiquer aujourd'hui de façon acerbe le comportement d'Emmanuel Macron. Il a même, lors de son dernier interview, traité Emmanuel Macron des bébés, des enfants. Cette façon de voir, c'est du bébé, c'est des bébés qui réfléchissent comme ça. Emmanuel Macron qui veut plaire à tout le monde. Il est sur cette plateforme, il dit autre chose. Il passe sur l'autre plateforme, il dit autre chose. Alors que c'est lui qui porte la parole de la France. Vous comprenez que la France est en train de dégringoler aujourd'hui, en partie, ou en grande partie, voilà, à cause d'Emmanuel Macron. Et c'est du pain béni pour l'Afrique. Tous les autres pays africains devraient se libérer de cette joute française, cette contrôle nauséabonde française. On voit aujourd'hui ce que le Tchad est en train de faire. On encourage les Tchadiens, le peuple tchadien, les députés tchadiens. Ils sont en train de faire ce travail-là. C'est un bon boulot. On appelle aussi de tous nos voeux au président Touadéra de la République centrafricaine de ne plus réentrer dans ces pièges-là, parce qu'on a vu avec Africom et les autres, il doit faire très très attention parce que ces gens-là ne nous aiment pas. Ils viennent pour nous exploiter, ils viennent pour spolier nos biens, ils viennent pour créer le chaos en Afrique. Voyez, au Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, avant les élections législatives, avait un discours un peu tordu, mais aujourd'hui c'est un peu clair. Son discours est clair. Ousmane Sonko a un discours clair. Et il faut en finir avec beaucoup de choses qui nous maintiennent dans la souffrance, qui poussent les Africains à penser qu'ils ne sont pas libres, ils ne sont pas indépendants. Je parle de franc CFA, qui est un élément vital pour l'indépendance, pour la souveraineté d'un peuple. Et c'est franc CFA-là qui est voulu, qui a été imposé par De Gaulle à coups de pistolet. Olympio, le président togolais, le premier président togolais, avait été assassiné comme ça juste parce qu'il voulait créer une autre monnaie. Vous ne pouvez pas dire que nous sommes libres et on est libre, mais on ne peut pas avoir notre monnaie. Ça pose un énorme problème sur votre façon de voir la démocratie et la souveraineté. Vous êtes souverain, mais vous ne voulez pas que le peuple africain soit souverain. La jeunesse africaine aujourd'hui dit non. La jeunesse dit non à tout cela. La jeunesse africaine, we are bent to go to our independence, our sovereignty. We are bent to deconstruct all the lies. We are bent to say the truth. We are bent to recount our history to our younger ones and to even the elder one who don't know our history. We're going to tell them that history. We're going to talk to them because our history is oral. That's the sole reason why we, on this platform, have taken upon ourselves to educate the masses, to deconstruct the lies. To dilute all the narratives. That is what we are doing clearly here. Donc, les amis, quand je vois Emmanuel Macron s'agiter, certains Français s'agiter, Emmanuel Macron doit démissionner, ça doit démissionner, c'est les patates, ça les concerne. Mais il est un pain béni pour nous, le peuple africain, surtout le peuple du Sahel, parce que l'Afrique du changement, le développement, la souveraineté africaine commence au Sahel, c'est ce que nous sommes en train de voir. C'est pour cette raison que je dis encore, hurrah au Burkinabé, hurrah aux Maliennes, hurrah aux Nigériens, et j'encourage le Tchad d'entrer dans l'AIS, le Sénégal, le Cameroun, tous les autres pays. Il faut que nous entrons dans cette organisation-là. On en finisse avec les histoires de l'Union africaine, on finisse avec les histoires de la CEDEAO, parce que cette organisation ne représente absolument rien. Voilà quelqu'un qui contrôle la CEDEAO, qui est en difficulté dans son propre pays, qui nomme 4 premiers ministres en un an. Vous croyez que c'est quelqu'un de normal? Non, il n'est pas normal. Je vais dire politiquement, bien sûr, il n'est pas normal. Donc, la jeunesse africaine, restons toujours debout. Nous devons être soudés pour pouvoir avancer dans la quête de la souveraineté. Nous allons y arriver parce que c'est un combat noble, c'est digne. Nous sommes dans la justice. Ne vous inquiétez pas. Thank you, friends, and bye-bye.